Shalom à tous, bienvenue sur Emeric Ministries. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient votre partage. J'aimerais partager une parole avec quelqu'un. Je suis dans le livre de 2 Samuel au chapitre 9 à partir du verset 1. La Bible dit, David demanda, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un nommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, pour te servir. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux 2 jambes. Le roi lui demanda, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est chez Makir, fils d'Amiel à Lodebar. Retiens Lodebar. Le roi David envoya chercher chez Makir, fils d'Amiel à Lodebar. Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David et tomba le visage contre terre et se prosterna. David lui dit, Mephibosheth. Il répondit, me voici, je suis ton serviteur. David lui dit, n'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père. Tu mangeras toujours à ma table. Mephibosheth se prosterna et dit, qui suis-je, moi ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi? Ah, le roi appela Tsiba. Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain et de quoi manger. En outre, Mephibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Écoutez la suite. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Mephibosheth mangea donc à la table de David comme s'il était l'un de ses fils, l'un des fils du roi. Nous pouvons nous arrêter par là. J'aimerais nous entretenir sur le thème Mephibosheth, l'expression de la grâce de Dieu. Mephibosheth, l'expression de la grâce de Dieu. Mephibosheth est le fils de Jonathan. Mephibosheth est le petit-fils de Saül. Un jour, dans le livre de 1 Samuel au chapitre 20 à partir du verset 16, la Bible nous relate une histoire qui se passe entre Jonathan et David. Jonathan dit à David un jour que « Jure-moi que tu useras de la bonté de Dieu envers les membres de ma famille, même lorsque l'Éternel retranchera de la terre chacun des ennemis de David. » Et la Bible nous dit que Jonathan va tisser là une alliance avec David. Je crois qu'ils vont faire l'échange du manteau. Ils vont tisser cette alliance. Mais un jour, David est assis sur le trône. Il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül à qui je peux faire du bien? Non pas à cause de Saül, mais à cause de Jonathan. À cause de Jonathan. Et lorsque Tsiba arrive vers David, Tsiba dit à David, oui, il y a encore un fils de la maison de Saül, mais le problème avec ce fils, c'est qu'il est boiteux. Bien-aimé, ce texte est fantastique. Bien-aimé, ce texte est assez fort. Nous allons comprendre la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie d'un homme. La loi se levait contre Mephibosheth parce qu'un jour, alors que David voulait monter pour prendre possession de ce qu'on appelle la cité de David, les boiteux et les aveugles se sont opposés à David, disant en fait que David n'entrera pas ici. Et à cause de cette attitude, une loi avait été votée que le boiteux et l'aveugle n'entrera pas dans la maison de David. Et lorsque David veut faire grâce à un membre, un descendant de Saül, il pose la question, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül à qui je peux faire du bien à cause de Jonathan? Tsiba dit, il reste quelqu'un, mais le problème avec cette personne, c'est que cette personne est infirme. Mais comment est-ce que Mephibosheth est devenu infirme? Un jour, alors que David s'apprêtait à monter à Jérusalem pour prendre possession du trône, la Bible nous dit que la nourrice de Mephibosheth a pris Mephibosheth avec elle pour pouvoir s'enfuir. Pourquoi? Parce que lorsque un roi venait pour monter sur le trône, il devait éliminer la dynastie du roi qui était avant lui pour éviter toute forme de rébellion. Mephibosheth était né au palais royal. Mephibosheth était celui qui devait certainement être le prochain roi. Mais à cause d'une erreur de son grand-père, à cause d'une parenthèse malheureuse dans sa famille, il a été
il est tombé, il est devenu boiteux lorsque la nourrice voulait s'enfuir avec lui. Et sa destinée a été comme compromis. Et Mephibosheth s'est retrouvé hors du palais royal. Mais ce que j'aime dans la vie de Mephibosheth, c'est que même si à un moment donné, il était au palais royal et qu'il est parti à la fin de sa vie, il va remonter au palais royal. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose de fort en ce jour. C'est que lorsque Dieu veut te faire grâce, lorsque Dieu veut bénir un homme, Dieu ne regarde pas à ce que tu as fait hier. Dieu ne regarde pas à ce qui te disqualifie. La loi disqualifiait Mephibosheth. La loi disait que Mephibosheth ne pouvait pas rentrer à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Mephibosheth était boiteux. Et le fait qu'il était boiteux, la loi disait que les boiteux et les aveugles ne devaient pas rentrer à Jérusalem, ne pouvaient pas rentrer à la maison de David. Mais David, assis sur son trône, dit dans son cœur, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül à qui je peux faire du bien à cause de Jonathan? Je suis venu dire à quelqu'un qu'une voix se lève dans le ciel et dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Dieu à qui je peux faire du bien à cause de Jésus-Christ? Peu importe les parenthèses malheureuses de ta vie, peu importe les difficultés par lesquelles tu es passé, peu importe ce que tu as eu à faire hier, lorsque la grâce de Dieu veut se manifester dans ta vie, la grâce de Dieu rencontre la loi en chemin. Et la loi vient comme pour dire que toi, tu n'es pas digne de rentrer à Jérusalem. Toi, tu n'es pas digne de recevoir la grâce. Mais la grâce vient de manière à briser la loi dans ses fondements et te rend participant de la gloire de Dieu. Alléluia. Mephibosheth, l'expression de la grâce de Dieu. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? J'aime la réponse de Thiba. Thiba dit, il reste encore quelqu'un de la maison de Saül. Mais le problème, c'est que cette personne est avec David. La loi le disqualifie. David dit, allez le chercher. Ah, bien aimé, lorsqu'il part chercher Mephibosheth, la Bible nous dit que Mephibosheth habite où? À Lodebar. Lodebar signifie sans pâturage. Mephibosheth était en train de souffrir. Mephibosheth était dans la misère. Mephibosheth était loin de Jérusalem, c'est-à-dire de l'endroit qui représentait le trône de Dieu, qui représentait la vie de Dieu. Et là, David va dire, reste-t-il encore quelqu'un? Et il envoie Tsiba chercher Mephibosheth à Lodebar. Et lorsqu'il envoie Tsiba chercher quelqu'un, chercher Mephibosheth à Lodebar, Mephibosheth vient vers David. Et lorsqu'il se présente devant David, et il tombe face contre terre parce qu'il a peur dans son cœur. Il s'est dit, certainement David va me tuer. Mais David dit, je te rendrai les terres de ton père Saül. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie, au-delà du fait que la loi te disqualifie, lorsque la grâce de Dieu te rencontre, la grâce de Dieu vient non seulement te restaurer, mais elle vient également te rendre tout ce que tu avais perdu. Mephibosheth avait perdu les terres de ses parents, il avait perdu l'héritage de Saül, il avait perdu l'héritage de Jonathan. Mais lorsque David arrive, David vient faire grâce à Mephibosheth et il dit, je te rendrai. Ah, je te rendrai les terres de ton père Saül. Je te rendrai les terres. Et il dit à Tsiba, tu cultiveras pour Mephibosheth les terres et Mephibosheth mangera à ma table. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que Dieu n'aimerait pas seulement t'exprimer sa grâce. Non, 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 non. Dieu n'aimerait pas seulement t'exprimer sa grâce, mais Dieu aimerait que non seulement tu reviennes à Jérusalem, c'est-à-dire à la maison, mais que tu t'asseyes. Il dit, Mephibosheth mangera à ma table. Mephibosheth va s'asseoir à ma table. Dieu aimerait que tu t'asseyes à sa table. Dieu aimerait que de là où tu es à Lodebar, alors que tu remontes par la grâce de Dieu à Jérusalem, que tu t'asseyes à la table de David, que tu t'asseyes à la table de Dieu. Alléluia. Mephibosheth, l'expression de la grâce de Dieu. Bien aimé, lorsque la grâce de Dieu se manifeste dans la vie d'un homme, la grâce ne regarde pas la loi. C'est ainsi que lorsque Isaac, je crois, devait bénir ses deux fils, la Bible dit que Isaac, lorsqu'il va bénir ses fils, qu'est-ce qui se passe? C'est que Isaac était aveugle, Isaac ne voyait plus. Et Jacob ne méritait pas recevoir la bénédiction. C'est vrai qu'il l'a acquise de manière frauduleuse. Mais lorsque la grâce doit s'exprimer, la grâce retire les yeux d'Isaac afin que Isaac puisse bénir Jacob. Mais ce qui est particulier, c'est que pour que Jacob bénéficie de la grâce, il se revêt du fils aîné. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'une des manières de bénéficier de la grâce de Dieu, c'est de te revêtir du fils aîné. C'est-à-dire de te revêtir de Christ. Parce que ce n'est que par Christ que l'on peut posséder l'héritage. Voilà pourquoi lorsque David est assis, il pose la question, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül à qui je peux faire du bien? Non pas à cause de lui-même, mais à cause de Jonathan. Et l'Éternel dit en ce jour, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Dieu à qui je peux faire du bien à cause de Jésus-Christ? Dieu veut te faire du bien à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un quelque chose ce soir.
que l'Éternel est sur le point de se manifester dans ta vie. L'Éternel est sur le point de se manifester. David dit, reste-t-il encore quelqu'un bien-aimé? La grâce, lorsqu'elle veut se manifester dans ta vie, la grâce ne cherche pas des personnes qui méritent qu'elle s'exprime dans leur vie. La grâce cherche un quiconque. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ainsi que David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül, peu importe qui il est, qu'il soit boiteux, qu'il soit aveugle. C'est vrai que la loi disqualifie ces personnes-là, mais reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül à qui je puis faire du bien à cause de Jonathan? À cause de Jonathan. Le bien que Dieu veut te faire en ce jour, Dieu le fait à cause de Jésus-Christ. Et l'Éternel ne veut pas seulement t'exprimer sa grâce, mais l'Éternel, comme Méphibosheth, aimerait t'amener à sa table, que tu t'assieds à sa table. La table évoque la communion avec Dieu. La table évoque la scène avec Dieu, la sainte scène, c'est-à-dire la communion avec Dieu. Lorsque la grâce vient, la grâce nous introduit dans la présence de Dieu. La grâce ne t'introduit pas seulement au palais, non. La grâce t'introduit dans la présence de Dieu. La grâce te propulse dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Alléluia. Et Méphibosheth vient, il s'assoit à la table de David. Lorsqu'il s'assoit à la table de David, bien-aimé, quiconque rentre dans la salle et regarde Méphibosheth ne voit pas l'infirmité de Méphibosheth. Pour la simple et bonne raison que la table, la nappe sur la table de David couvrait l'infirmité de Méphibosheth. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un que lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, toutes tes infirmités, tout ce qui te disqualifiait est couvert par la présence de Dieu. Parce que l'Éternel t'exprime sa grâce. Parce que l'Éternel t'exprime son amour. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül à qui je puis faire du bien à cause de Jonathan, à cause de Jésus-Christ? L'Éternel aimerait te faire du bien, bien-aimé. Quel que soit ce que tu as eu à faire hier, quel que soit ce que tu as eu à vivre autrefois, la Bible dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison d'Israël à qui je puis faire du bien à cause de Jésus-Christ? L'Éternel veut te faire du bien. L'Éternel veut te faire du bien. Que la grâce de Dieu te rencontre de là où tu es. Que la grâce de Dieu se pose sur ta vie au nom de Jésus. Amen.